Je le sens bien, Lucien. Non seulement je m'améliore, mais je me transforme. Je n'ose garantir ni espérer ne plus rien avoir à bonifier en moi. Comment ne subsisterait-il pas des penchants à réfréner, à affaiblir ou à fortifier? C'est même la preuve d'une heureuse amélioration de se découvrir des défauts précédemment insoupçonnés. Il y a des maladies où il faut se réjouir quand le malade devient conscient de son mal. Aussi aimerais-je étendre jusqu'à toi ce changement si soudain. Alors la confiance en notre amitié s'affermirait. J'y verrai une amitié vraie que ni espoir, ni crainte, ni intérêt privé ne peuvent rompre. Une amitié qui ne meurt qu'avec l'homme et pour laquelle l'homme sait pouvoir se sacrifier. Bien des gens ont trouvé des amis mais pas d'amitié. Pareille mésaventure ne peut arriver à ceux associés par l'amour de la vertu. Pourquoi? Ils savent qu'entre eux tout est commun, l'adversité plus que tout le reste. Tu ne peux concevoir combien chaque jour m'apporte de progrès visibles. Tu vas me demander de t'envoyer ces bonnes choses si efficaces. Si c'était possible, j'en ferais volontiers une transfusion dans ton âme. Car si je me réjouis d'apprendre, c'est pour enseigner. Et nulle découverte ne me charmerait, quelque précieuse et salutaire qu'elle fût, si je devais la garder pour moi seul. Que la sagesse me soit donnée à condition de devoir la tenir cachée, ne pas révéler ses oracles, je la refuserai. Toute possession sans partage est insipide. Je t'enverrai donc des livres et les annoterai pour t'éviter de perdre du temps à chercher les propos essentiels. Toutefois, se parler de vive voix quotidiennement, vivre ensemble, te profitera plus que la lecture. Viens, il le faut d'abord parce qu'on croit bien plus ses yeux que ses oreilles. De plus, la voix des préceptes est longue, celle de l'exemple courte et efficace. Cléante n'eût pas si bien reproduit Zénon s'il n'eût fait que l'entendre. Il a partagé sa vie, il en pénétra les secrets détails, il observa si sa morale servait de règle à sa conduite. Platon, Aristote et tous ces futurs leaders de sectes opposées recueillirent plus de fruits des mœurs de Socrate que de ses leçons. Métrodorque, Hermaque et Polienus sortirent grandis moins de l'école d'Épicure que de son intimité. Au reste, si je te presse de venir, ce n'est pas pour tes seuls progrès, c'est également pour les miens. Le profit sera grand et réciproque entre nous. En attendant, te devant mon petit tribut quotidien, voici ce qui m'a charmé ce jour chez Hécaton. Tu demandes quel progrès j'ai accompli? Je commence à être l'ami de moi-même. Avancée considérable. Il ne sera plus jamais seul. Une telle amitié, sois-en sûr, est à la portée de tous. Socrate était mort depuis 15 ans quand naissait Aristote. Donc Sénèque aurait écrit, dicté une connerie en le prétendant avoir profité des mœurs de Socrate. Certains se gossent de cette pitoyable erreur pour vilipender un penseur peu fiable. Sénèque a-t-il prononcé le nom d'Aristote à cet endroit? Il peut s'agir d'une coquille du premier scripteur ou d'un des copistes pour en arriver au manuscrit du Moyen-Âge auquel nous puisons. Ou alors la dramatique erreur. Emporté par un raisonnement contestable, cette promiscuité quasi indispensable avec le sage, Sénèque a également pu se laisser emporter par le besoin d'exemples indiscutables, et n'a pas vérifié sur Wikipédia la date de naissance d'Aristote. Au-delà de ce passage, cette lettre est l'une des plus surprenantes et maladroites, par sa tentative de faire croire à une soudaine métamorphose. Et son empressement à exiger la venue de son ami semble cacher quelque chose, surtout agrémenté d'une exigence d'être prêt à mourir avec lui si nécessaire. On doit naturellement se souvenir des tensions entre le philosophe et Néron. Reconnaître ses véritables amis quand le temps nous est compté.